Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. C'est aujourd'hui un logiciel particulier qui nous intéresse dans l'émission Taïwan en ébullition, consacrée aux technologies et innovations avec le développement par une université taïwanaise d'un outil donc de mesure qui concerne la perte musculaire basée sur l'intelligence artificielle. Ce tout nouveau logiciel, en l'occurrence, permet non pas de lutter mais au moins de mesurer le phénomène d'atrophie musculaire. Il a été développé par l'Université nationale Cheung Kong et grâce à l'outil technologique de l'intelligence artificielle, il aide à mesurer la perte progressive de la masse musculaire, phénomène connu sous le nom de sarcopénie et qui est lié à l'âge en l'occurrence, et ce logiciel pourrait servir de système d'alerte précoce pour encourager les patients à aller se faire soigner. Il ne lutte pas donc directement contre l'atrophie musculaire, ce qui est impossible pour un logiciel, mais il permet, grâce à ces mesures progressives, régulières et précises, de alerter le patient sur son évolution, sur la sarcopénie qui se développe dans son corps liée avec l'âge. L'hôpital universitaire, lié à cette université Cheung Kong, utilise les données de tomodensitométrie abdominale des patients atteints de cancer pour suivre la maladie, grâce au modèle donc de l'intelligence artificielle et de la base de données médicale qui recoupe toutes les informations pour élargir le modèle de répétition, d'apprentissage, de recoupage et d'analyse de l'intelligence artificielle. Et les informations existantes sont quantitativement découpées en muscles abdominaux et en graisse, selon deux types de données différentes qui peuvent aider largement les médecins dans leur diagnostic pour évaluer la densité musculaire d'un patient, et ce en quelques secondes seulement. Gain de temps, gain de précision et pour les patients aussi, gain d'un suivi régulier. Ce système a d'ailleurs été approuvé le mois dernier par les autorités de surveillance pharmaceutique et médicamenteuse de Taïwan, la FDA taïwanaise, devenant alors la toute première unité universitaire de recherche à Taïwan à obtenir ce qu'on appelle cette licence de dispositif médical de deuxième classe. Ce logiciel s'adresse donc tout d'abord aux patients vieillissants ou ceux atteints d'un cancer, puisque la sarcopénie affecte généralement les personnes à partir d'un certain âge ou bien les personnes qui reçoivent un traitement par chimiothérapie. Mais le développement de cette perte musculaire n'est pas inquiétante pour autant. Certes, elle peut augmenter le risque de chute, de fracture, mais détectée relativement tôt, la sarcopénie peut être améliorée, réduite et même canalisée, et ce grâce à un régime alimentaire, grâce à la rééducation. Tsai Yi-shan, qui est la directrice du Centre d'innovation clinique et de recherche à l'université Cheung Kong et instigatrice de ce logiciel basé sur l'intelligence artificielle, a d'ailleurs précisé que si ce phénomène de sarcopénie est plus susceptible de survenir chez les patients atteints de cancer ou ceux d'un âge avancé, la dégénérescence graisseuse musculaire n'est pas irrémédiable. Alors certes, elle a un taux d'incidence de 11 à 74% pour les deux types précédemment cités, et si elle n'est pas prise en charge, la sarcopénie peut réduire de près de 30% l'espérance de vie. Et c'est d'ailleurs en travaillant sur cette problématique dans le cadre du programme de développement interdomaine et d'application à valeur ajoutée de bases de données cliniques encouragé par le ministère des Sciences et Technologies en lien avec le ministère de la Santé qu'une équipe de chercheurs de l'université taïwanaise Cheung Kong est parvenue à la mise au point de ce logiciel épaulé par l'intelligence artificielle et qui permet de proposer une mesure précise de la perte musculaire. Si elle aide le médecin au diagnostic, elle aide aussi le patient en l'alertant sur son état de santé et son évolution. En fonction des besoins cliniques, l'équipe de recherche scientifique de l'université Cheung Kong a développé, grâce aux technologies de l'intelligence artificielle, cette valeur ajoutée aux données médicales existantes
en développant un nouveau produit d'équipement médical dit intelligent grâce à ce logiciel qui est validé par les autorités sanitaires taïwanaises, comme nous le disions, une première à ce stade-là pour une recherche interministérielle intersectorielle entre universités, industrie, recherche médicale et applications cliniques. Le tout en 3 ans de recherche qui permettent déjà un aboutissement plutôt positif de ce système qui a déjà reçu l'aval des autorités taïwanaises pour être même lancé sur le marché des produits médicaux. Alors, ce modèle alimenté par l'intelligence artificielle est un outil optimal de détection du déficit musculaire pour toute personne qui souffre de perte musculaire, personnes âgées, personnes cancéreuses ou même patients qui apparemment ne présentent aucun symptôme ou aucune anomalie. Et bien même dans ce cas de figure, le logiciel porte ses preuves et peaufine à chaque mesure finalement la métadonnée base de l'intelligence artificielle. Encore une fois, cette base de données s'appuie sur les informations de la tomodensitométrie qui permet d'évaluer à la fois la quantité mais aussi la qualité musculaire d'un patient selon l'approche traditionnelle, mais grâce à la technologie d'intelligence artificielle et ce logiciel, en quelques secondes, une mesure précise et comparative est faite sur une éventuelle déficience musculaire. Toujours selon la directrice de cette équipe de recherche, la docteure Tsai Yi-san, les tests réalisés ont offert des résultats très précis qui utilisent le coefficient DICE, c'est-à-dire un outil statistique qui permet de mesurer les similitudes entre 2 ensembles de données distinctes. Le modèle alimenté par l'intelligence artificielle affiche un indice DICE de 0,94 à 0,95. Il obtient donc presque 1, le score le plus élevé et le plus pertinent. Pour Tsai Yi-san, ce score de 1 signifierait que le diagnostic d'outils d'intelligence artificielle est le même que celui des mesures réelles. Mais l'avantage du modèle développé par le logiciel assisté par l'intelligence artificielle est l'acuité des résultats en quelques secondes, soit un gain de 20 à 30 minutes par rapport aux mesures effectuées manuellement par la médecine classique. Alors le ministère de la Santé taïwanais a accordé à cette équipe de recherche de l'université Cheung Kong le permis qui lui permet d'utiliser commercialement ce modèle basé sur l'intelligence artificielle, devenant, nous le disions en début d'émission, le tout premier établissement universitaire de Taïwan à obtenir une telle licence pour développer un logiciel d'intelligence artificielle sur le marché commercial médical taïwanais. Désormais, les équipements médicaux des autres hôpitaux font déjà appel à ce logiciel. Ainsi, si l'aspect commercial peut entrer en jeu dans ce développement médical, Tsai Yi-san, donc la directrice de cette équipe de recherche, souhaite toutefois que l'analyse du logiciel puisse être fournie sans frais supplémentaires, en tout cas qu'elle reste un service de soins auprès des patients et donc une contribution médicale. Soulignant que les premiers patients à avoir besoin d'une telle analyse sont les patients atteints de cancer qui ont subi un scanner et du coup les établissements médicaux peuvent simplement transmettre les images scanner au modèle pour obtenir des résultats pertinents, rapides, sans frais supplémentaires ni autres manipulations. Enfin, l'équipe de recherche dirigée par Tsai Yi-san souligne que durant les 3 années qui ont été nécessaires au développement de ce logiciel pour le porter à maturation, 4 brevets associés ont pu être développés et déposés en matière de médecine, de sciences et technologies et de soins intelligents. D'ailleurs, au sujet du volet de ces brevets, même à l'échelle internationale, ce logiciel d'intelligence artificielle qui mesure la perte musculaire des patients est en attente d'une réponse positive de brevets déposés aux États-Unis, au Japon ou encore en Corée du Sud. À l'heure actuelle, les patients qui sont atteints de cancer reçoivent un diagnostic de sarcopénie, généralement jugé de manière subjective par des médecins selon une consultation classique entre guillemets. Et Tsai Yi-san a expliqué que le département de médecine d'imagerie de l'hôpital de Cheung Kong a justement développé avec succès ce logiciel qui permet de rajouter à la tomographie abdominale réalisée une sorte de fonctionnalité qui obtient en même temps que le scanner ces mesures sur la sarcopénie
donc la situation ou non de perte musculaire du dit patient. Tsai Shan a partagé qu'on estime qu'environ 35% des patients atteints de cancer peuvent être quantifiés avec précision avec ou sans sarcopénie. Ce nouveau système, logiciel intelligent, à valeur ajoutée grâce à l'intelligence artificielle, peut non seulement économiser beaucoup de temps de traçage du côté de la consultation médicale, mais aussi beaucoup de temps au niveau de la précision du recoupage et du classement des groupes musculaires ou encore des positions de masse graisseuse parmi les plus touchées dans l'évolution de la maladie. Donc, un véritable atout supplémentaire entre les mains des médecins à l'heure du diagnostic et de l'administration des traitements médicaux relatifs. Eh bien, c'est sur cette avancée médicale et technologique que s'achève l'émission Taïwan en ébullition de ce vendredi. Merci de l'avoir suivi. C'était François-Xavier Boulet pour RTI.